Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental en biostatistique. Ça va être la différence entre population, échantillon et échantillonnage. Donc, j'ai décidé de vous parler de cette notion aujourd'hui parce que c'est une notion de base et qui est indispensable en fait pour comprendre toute la, toute la suite du poly, donc les 8 chapitres de biostatistique, parce qu'en réalité, tout part d'ici. Toute la compréhension de tous les chapitres part de cette notion-là, de réalité de cette vidéo qu'on va faire. Donc on va se poser tout d'abord une première question pour essayer de comprendre pourquoi on fait cette vidéo. C'est pourquoi on n'étudie pas directement un caractère, une caractéristique, une maladie dans une population entière. Alors il y a des raisons qui sont très concrètes. Donc tout d'abord on sait que, imaginons je veux savoir combien de personnes sur Terre ont les yeux bleus. Je ne vais pas m'amuser à aller dans chaque ville du monde, chaque pays, pour compter le nombre de personnes qui ont les yeux bleus. Ça me prendrait toute ma vie et ça n'a aucun intérêt. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup introduire cette notion d'échantillon. C'est qu'on va prendre une petite proportion de la population qui va être représentative, donc on va le voir après. Justement, on va le détailler après comment ça peut être représentatif. Déjà, une première chose très importante à comprendre, c'est que la population, elle est beaucoup trop grande. Ok? Donc c'est impossible à mesurer entièrement. Je répète tout à l'heure, si je veux mesurer toutes les personnes qui ont les yeux bleus, c'est impossible. Donc on va prendre une notion d'échantillon. Ok? Après, on va voir comment notre échantillon doit être effectué. Il y a des règles assez précises pour justement que l'échantillon soit parfait. On comprend aussi que, imaginons si on devait effectuer ces mesures dans la population entière, ça nous prendrait beaucoup de temps, comme je l'ai dit, beaucoup trop d'argent, beaucoup trop d'équipes, beaucoup trop de scientifiques, beaucoup trop de recherches, donc c'est quasiment impossible. Hein. Euh, donc la solution ici, ça va être de prendre un échantillon. Pourquoi on parle de ça? Car en réalité, le mot échantillon, population, on va les retrouver dans tous les chapitres. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ces notions elles sont importantes et comment on pourra les mettre en avant pour faciliter la suite du programme de Biostat et même les maths également. Donc on va voir comment un échantillon il peut être représentatif de cette population qui est impossible à avoir des caractéristiques directement sur celle-ci. Donc imaginons qu'on va vouloir représenter la glycémie des Français. En France, on est 60 millions d'habitants. Encore une fois, je ne vais pas m'amuser à interroger chaque personne pour savoir, pour mesurer leur glycémie. C'est pas possible. Donc on va prendre un échantillon de 1000 Français. Donc comment on va prendre un échantillon de 1000 Français? Il va falloir que cet échantillon, il y a deux notions fondamentales, il soit représentatif de cette population qui est notre planète, ou notre France ici en l'occurrence. Donc ça va être une mini-image. Dans le cours, on nous dit la phrase de échantillon homogène. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En France, il y a des personnes obèses, il y a des personnes anorexiques, il y a des personnes diabétiques, il y a des personnes qui font de l'hypertension, de l'hypotension, il y a de tout comme dans le monde. Donc il va falloir que lorsqu'on prend notre fameux échantillon de 1000 Français, il va falloir qu'il y ait de tout. On ne peut pas aller à Paris, dans les beaux quartiers, on va dans une salle de sport et on prend 1000 personnes, 1000 hommes, grands, musclés, en parfaite santé. Pourquoi? Parce que si par exemple, je veux développer moi un vaccin contre le Covid, ou une maladie, un médicament contre quelconque maladie. Si je m'amuse à prendre 1000 personnes mais qui sont en parfaite santé, on va prendre l'exemple des 1000 musclés de cette fameuse salle de sport à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer mon médicament, ça va être super, ça va marcher pour ces 1000 personnes-là qui sont en parfaite santé, qui sont grands, on le rappelle, musclés, forts. Mais lorsque je vais tester ce médicament ou ce vaccin du Covid sur la petite mamie qui habite dans une petite maisonnette à côté de cette salle de sport, ça va pas marcher. Ou alors sur le diabétique, ça va pas marcher. Sur la personne qui fait de l'hypertension, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'aurais pas pris en compte toutes ces personnes-là. J'aurais pris en compte que ces fameuses personnes musclées, fortes, en parfaite santé. Ça m'intéresse pas. Donc il va falloir que mon échantillon soit représentatif. Il va falloir que dans mon échantillon, j'ai de tout. Au moins une fois que je mets mon médicament dans les pharmacies,
Une fois que je mets mon vaccin à disposition de tout le monde, ils conviennent à tout le monde. Pourquoi? Sinon, on dit que notre échantillon, il est biaisé. Biaisé, ça veut dire qu'il y a une erreur. Moi, je l'aurais testé que sur des personnes musclées de cette fameuse salle de sport, ça aura marché. Mais sur des enfants, sur des personnes âgées, ça va pas marcher. Donc ici, on parle de biais. Donc il va falloir éviter ces biais, en fait. Éviter le fait que quand moi, je mets mon médicament dans une pharmacie pour le vendre, il faut qu'il convienne à tout le monde. Donc il va falloir avoir une homogénéité dans justement ces échantillons, dans cette population. Qu'on va essayer d'avoir une conclusion sur cette population. Donc pour avoir un échantillon, il va falloir faire des méthodes. On parle de 2 méthodes principales. Toutes ces informations sont tirées directement du poly. Je ne me suis pas mis sur le poly parce que le chapitre 1 ne tombe pas au concours. Mais je vous ai fait un petit récapitulatif ici avec des diapos pour que ça vous structure la tête et que vous soyez directement carré et que vous compreniez. Donc il va falloir tirer au hasard. Également, c'est sûr que si par exemple, moi, je vais prendre que des personnes de cette salle de sport dans le 16e arrondissement de Paris, avec que des personnes musclées, hyper sportives, en hyper bonne santé, ça va pas marcher. Il faut que je fasse du hasard. Il faut que les personnes, je les prenne au pif. Il faut qu'il y ait de tout. Il faut qu'il y ait des personnes fortes, des vieux, des minces, des diabétiques, des jeunes, des enfants, de tout. Il faut qu'il y ait de tout. Au moins, c'est représentatif, parce que dans la population, dans le monde, quand je dis population, c'est les 8 milliards d'habitants, tous les pays du monde, il y a de tout. Il n'y a pas que des musclés forts en hyper bonne santé. Et bien, il va falloir que dans mon échantillon aussi, il y ait de tout. Donc on va parler également de stratification. C'est un terme qui est énoncé dans le poly, pour ça je l'ai mis, parce que souvent on ne le comprend pas, mais je vais vous expliquer en fait, c'est très simple. Quand on va faire nos essais sur le fameux vaccin du Covid ou le médicament pour n'importe quelle maladie, on va classer par stade ou par strate, d'où le mot stratification. Par sexe, par exemple je vais essayer chez les femmes, chez les hommes. Je vais voir que par exemple chez les femmes il va y avoir des effets secondaires pour la grossesse. Donc c'est pour ça que souvent quand on regarde des médicaments, il y aurait écrit interdit pour les femmes enceintes. Pour l'âge, il y a des médicaments qui sont autorisés qu'à partir d'un certain nombre d'années. Comment on sait tout ça? Parce qu'on a fait ces fameux essais, ces fameuses méthodes d'échantillonnage avec des stratifications, et on a conclu que à partir de cet âge-là, on ne pouvait pas prendre ce médicament parce que ça a amené des effets secondaires. Chez les femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ne peuvent pas prendre ce médicament parce que ça pouvait avoir un risque, ça pourrait avoir un risque sur leur futur enfant. Toutes ces conclusions-là, on les a grâce à ces méthodes, grâce à cette rigueur qui a été mise en place dans cette médecine qui nous est disposée aujourd'hui, quoi. Voilà. Quand par exemple on donne l'exemple d'un anticancéreux, donc anti c'est contre et cancéreux cancer, donc un médicament ou un traitement contre le cancer, on va stratifier, donc on va tester le médicament sur différentes strates, sur différentes catégories de tumeurs. Par exemple les tumeurs de 15 mm, les tumeurs beaucoup plus grosses de 1 cm. Donc on va classifier et on va dire ah ok, donc on va faire tous ces exemples là et on va tirer des conclusions. On va dire ah ok, donc ce médicament là il marche pour les petites tumeurs. Quand c'est une grosse tumeur, ben ce médicament-là, il n'est pas fou, il va falloir essayer un autre. Donc toutes ces conclusions-là, toutes ces choses qu'on sait en réalité aujourd'hui, ben, ils sont directement tirés à partir de ces exemples qu'on a pris en compte. Donc on comprend ici qu'il va falloir, donc je répète, tirer au hasard. C'est pas simple, car des fois il y a des biais, il y a des conflits d'intérêts. Si par exemple moi je suis promoteur, je vais faire un médicament et qu'il y a le laboratoire pharmaceutique X qui m'appelle, qui me dit regarde, entre nous je te donne 100 000 euros, mais tu dis pas qu'il y a un problème pour ceux qui font de l'hypertension. Donc moi j'ai pas le droit d'avoir des conflits d'intérêts. J'ai pas le droit de fermer les yeux sur ceux qui font de l'hypertension, qui vont avoir potentiellement un problème avec ce médicament. J'ai pas le droit. Ça serait pas honnête. Donc c'est pour ça qu'il faut que je dise que ça soit au hasard. Deuxième notion importante, on a dit la stratification. Donc on va diviser en sous-groupes qu'on appelle des strates. Ok, par exemple les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, toutes ces choses-là. Donc
En somme, on va essayer ici de comprendre. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'en réalité, il y a la population. La population, c'est les 8 milliards d'habitants. On ne peut pas prendre une caractéristique dans la population. Je ne peux pas demander les yeux bleus à toute la population. Compter qui a les yeux bleus dans toute la population dans les 8 milliards d'habitants. Je répète beaucoup, mais au moins vous comprenez, au moins à la fin de cette vidéo, vous dites « Ok, j'ai compris quelque chose ». Et cette vidéo, elle va vous servir dans tous les autres chapitres. Parce que dans les chapitres 5, 8, on va vous parler d'échantillons représentatifs, pas représentatifs. Et c'est grâce au chapitre 1 en réalité, et au chapitre 2 que vous allez comprendre tout le reste. Ça se suit. Donc comme on ne peut pas prendre la population, on va prendre quoi? L'échantillon. L'échantillon, c'est une fameuse mini-image de cette population qui est représentative. Dans le poli, on nous dit une phrase qui est que l'échantillon doit avoir une homogénéité. Il doit être homogène. Il faut qu'il y ait des minces, des personnes plus fortes, des vieux, des petits, des personnes diabétiques, des personnes anorexiques, toutes ces choses-là. Il faut que ça soit homogène, il faut qu'il y ait de tout. Il ne faut pas qu'on voit la différence avec la population, parce que dans le monde, il y a tout. Il y a de tout. Mais attention, il faut bien choisir l'échantillon. Ok? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est une notion que vous verrez au deuxième semestre. Mais on peut très bien en parler quelques secondes comme j'ai fait dans le cours. C'est quelque chose pour vous aider à comprendre. Pourquoi? Parce que sinon, ça va faire un biais. Un biais, c'est quand il y a une erreur. Donc après, les résultats, ils seront faux. Si par exemple, il y a un biais dans mon médicament, que je l'aurais testé que sur des personnes, les fameuses personnes musclées, très fortes, en sport, très fortes en tout ce que vous voulez, ben, ça va être bon. Mais quand je vais la tester chez la petite mamie ou chez le diabétique, ça va pas marcher. Donc il y aura un biais, mais les résultats, ils seront faux, en fait. Donc on comprend ici que il va falloir qu'il y ait de la rigueur. Et en fait, c'est grâce à toutes ces méthodes-là qu'on va pouvoir faire des conclusions, qu'on va pouvoir mettre en place toutes ces choses